la Seine ne charrie plus de poissons morts, qu'on s'y promène et qu'on y puisse rêver encore, pour que Paris des artisans, pour que Paris des petits marchands, dans chaque rue continue comme avant. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris, Chirac pour Paris, tous unis. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, dans un Paris retrouvé et digne de son passé. De Notre-Dame, du Luxembourg à la Nation, Paris ton âme est vouée à la démolition, pour que Paris, Champs-Élysées, pour que Paris, la mode piquée, le ventre ouvert n'ait plus l'air d'un chantier. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris, Chirac pour Paris, tous unis. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, dans un Paris retrouvé et digne de son passé. Paris, ma ville, pour que l'on garde tes quartiers, la vie tranquille pour y flâner et musarder, pour que Paris du renouveau, plus jeune encore, bien dans sa peau, efface le temps comme au temps de Malraux. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris, Chirac pour Paris, tous unis. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, dans un Paris retrouvé et digne de son passé. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris, Chirac pour Paris, tous unis. Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai trouvé cette pépite hier en flânant sur YouTube. Ah là là, c'est tellement beau. Paris, Baloumba. Ah là là, bon allez, on arrête quand même, hein. Éteins-moi cette merde. Non, mais il se foutait pas de la gueule du monde, hein. Il se foutait pas de la gueule du monde, le vieux. On dirait du Michel Legrand tellement c'est beau, et oui, mais bon, j'allais pas remettre deux fois le masque de Chirac, donc j'ai mis le masque présidentiel pour ce soir, et on est vendredi, c'est le week-end, on a bossé jusqu'à la mort, on a fait la grève, on a manifesté pour certains, et voilà. On va commencer par les échecs. Ah non, mais non mais... Honnêtement, je trouve même que Chirac pour Paris, c'est musicalement, c'est plus riche que le truc de l'autre fois, hein, qui s'appelait On a besoin d'un bonhomme avec des grosses coucougnettes. Enfin, c'était pas exactement ça les paroles, mais c'était sensiblement ce que ça voulait dire. Allez, on commence par les échecs en 10 minutes. Vous êtes là pour ça, non ? On va descendre le chatoune. Alors, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait E4. Bon, cette fois, on ne perd pas son cavalier dans l'écossaise. Hein. On a dit, de toute façon, il fait ça. Hop là. Bah alors, là-dessus, je joue ça. C'est quoi, c'est une fille d'or, non ? Non, c'est pas une fille d'or. Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Il veut faire dame échec, là, regarde. Attends, il veut faire dame échec. Et je sais pas. Ah ouais, il savait que j'allais prendre là. La vache. Ok. Et si je fais ça, tu fais quoi? En gros. Ah. Vas-y, va voir. Je pense qu'il va faire dame échec quand même. Mettre mon cavalier là. Ah oui, mais je perds ce pion si je mets mon cavalier là, c'est ça? Ah ouais, je perds le pion dans tous les cas. Alors, on perd le pion, mais on va essayer d'en profiter du coup. Est-ce que je peux en profiter? Ouais, je pense que je peux en profiter. Logiquement, théoriquement, je dois pouvoir en profiter. Mais alors, il faut que je puisse... En fait, j'aimerais bien que madame elle vienne là. Ouais, mais il va pousser là. Bon, ce pion, il est mort, on est d'accord. Non, mais il faut que je protège ma tour. Ok, on va faire ça. Je pense qu'il va prendre là quand même. Il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Bon, là, on va essayer de roquer le plus vite possible. C'est là Damian, je sais pas quoi. Jamais vu ce truc. Il y a le portable qui vibre. Tout va bien. Avec Chirac pour Paris, c'est joli, c'est joli. Et je chante comme une pie, Chirac pour Paris. Du coup, il le prend pas. Mais je peux pas le bouger, sinon je perds mon cavalier. Du coup, je vais peut-être mettre ma tour pour le défendre. Tout simplement. Ok. Je pense qu'il veut cavalier là. Il veut pas pousser ce pion parce que sinon son fou il va être bloqué, mais il va le sortir. Ok, je m'en fous. Avec Chirac pour Paris. Chirac pour Paris. Ça c'est bien joué. C'est bien joué, mais attention à pas trop ouvrir sur son roi. Monsieur le Népalais. Oh, mais les Népalais, ils ont foutu le sbeul. Les gens, hein, tu les traites en esclaves, ils bougent pas. Tu leur enlèves leurs réseaux sociaux, ils foutent des ministres à poil. Je crois qu'il y avait un ministre, il courait ou je sais pas quoi, il était dans la flotte. Ils foutent le feu et tout. Hein. Ça, c'est un truc qu'ils enlèveront jamais, les réseaux sociaux. Déjà, ils ont enlevé le porno. Qu'est-ce que je raconte? Ils ont enlevé le porno, je m'attendais à ce que les beaufs sortent dans les rues et fassent tout sauter. Mais ils ont pas bougé. Mais là, par contre, au Népal, ils ont enlevé les réseaux sociaux. C'est. Alors, attends. Est-ce que le mieux, c'est de le mettre là, le cavalier, pour rebondir là? Ou de le mettre là? Non, ouais, le mieux, c'est de le mettre là, non? Il va rebondir là, tranquillou. Oui, mais ça, monsieur, ça sert à rien, en fait. À moins que je sois débile. Faut... Ce qui est fort possible, hein. N'est débile que la débilité, monsieur. Ouais, ok, mais tu donnes un fou, j'ai la paire de fous, je m'en fous. Oh putain, mon cavalier, là, il attaque la dame, et il attaque le fou, et il menace la fourchette. Ça sent le barbecue. Je vais quand même roquer. De toute façon, je suis obligé, je pouvais pas l'enlever. La vache.
Lui, pourquoi il va là? Pour développer. Avec Chirac pour Paris, j'attaque la dame, j'attaque le fou. Va falloir choisir. Tu dois choisir. Va falloir faire un choix, monsieur. Mais je suis con, moi. Ah non, ça va. Je suis un peu con. Mais pas totalement con. Ah, j'étais tout fier de moi, là. Ceci dit, il y a une case ici, là, échec. Il a pris quoi? Ouais. Ah, mais c'est pas grave, je récupère. Ah non, je récupère pas, en fait. La vache. Je récupère pas. On perd cette partie. Je suis dégoûté. Je perds cette partie parce que j'ai pas vu que mon fou était protégé par je sais pas quoi. Ceci dit, ce pion il est super fort. Ce pion il est super fort. Non mais il faut qu'il tège lui en fait, juste. Et vous? Non mais il va mettre tour ici et ce sera finito les abricots. Il va mettre sa tour en F8 et ce sera finito les abricots. Non, il met son fou. Ok. Du coup, je vais pousser, lui. Alors. Ça menace quand même sur le roi. Hein. J'attaque la tour. Est-ce qu'il a vu? Normalement, il voit que ça. Y a rien. Y a rien. Commence pas à tresser. Tu mets ta tour ici, je mets madame ici. Ah, il voit pas? Ah si, il voit. Il voit, mais il entrevoit. Alors. Je peux pas prendre, évidemment, puisque sinon je perds madame. Mais j'en fais une, mais je la repère. Je regarde si j'ai pas un coup intermédiaire à la con. Ah, mais dame ici, c'est pas... C'est pas bien. Je recule un petit peu en soum-soum. Oh putain, il a ce coup-là. Avec Chirac pour Paris, c'est fini, c'est fini. À la mairie de Paris, Chirac pour Paris. Ouais, mais j'ai dame ici, mon vieux. Tu vas faire quoi? Ah, ça c'est fort. J'attaque la tour, je menace de prendre une tour. Il va la mettre là. Je menace que dalle en fait. Yémena, c'est que dalle. On a une pièce de moins, mais on se défend comme un beau diable. Mais defendo, like... Alors, c'est le moment de sortir ma botte secrète. C'est le moment de sortir ma botte secrète. Bah déjà, je vais sauver ce pion d'une mort brutale. Lui, il va venir ici me faire chier.
Oh, j'ai eu peur. Mon Dieu. J'ai eu tellement peur de ce coup. Dame ici, la vache. Ah, il va prendre le pion. Merde. Est-ce qu'il est défendable ce pion? J'ai dame ici, mais après. S'il enlève son fou, je fais quoi? Oh, viser la nulle, ça ne nous fait pas peur. On peut faire nul s'il répète les coups. Ah non, mais il y a fou prend. Attends. Ah ouais, il y a fou prend. Fou ici, fou prend, dame prend. Ou fou ici, fou prend, tour prend, pion prend, fait une dame. Si c'est pas calculé. Si c'est pas calculé. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, mais mon fou, il va venir là, il va attaquer ta tour. Pourquoi il met son cavalier ici? Il va faire quoi? Rien, non? Avec Chirac pour Paris, c'est fini, c'est fini. Les chantiers à tour de bras, n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est les commerces, des commerces sur Paris. Et avec Chirac, tout ça, tu l'auras. Ah ouais, il y a Cavalier, nique sa mère le Cavalier. Putain, ça y est, on est The Bee. Quoi que... Bah si, The Bee, hein. Putain, la vache. Je perds ce fou, là, non? Mais ouais, mais la position était trop complexe pour monsieur... Monsieur Macron. Monsieur Macron, encore dépassé par les... Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Ouais, il m'a bien eu là. Il est combien lui? 880? Menteur. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez, avant de crever, il faut toujours réfléchir à ce qu'on peut faire. Bah rien, en fait, je peux rien y faire. Hein. Je vais changer. Ouais, non, bah c'est fini. Hein. Ok. Au revoir, merci. Bien joué, hein, franchement. C'est de ma faute, j'ai perdu une pièce. Allez, on en refait une petite. C'est une chaîne d'échecs. Alors on joue aux échecs. On prend le centre, les 4 cases du centre sont les plus importantes en début de partie, comme disait. C'est quoi ça, la Fantasy Variation? C'est quoi la Fantasy Variation? C'est si je prends, il met un pion de l'aile au centre, c'est ça? Et je peux pas sortir mon fou de case blanche? Et si je sors mon cavalier, il pousse? Et mon cavalier va nulle part? Mais il doit y avoir un moyen de contrer ce truc, non? Genre cavalier ici peut-être. Dame ici peut-être. Fou ici. Et dame là. Pion là. Ouais, mais je déplace 50 000 fois la dame. Pour rien. Vache. Non, bah on va prendre. Hein. Tant pis. Hein. Bah c'était ça qu'il fallait faire apparemment.
Apparemment, c'était ça qu'il fallait faire. Il avait pré-move. Enfin, presque pré-move. Le truc, c'est que dans sa fantaisie impromptue... Ah, il couvre avec le cavalier. D'accord. On joue simple. Ça nous a... On joue simple. Vas-y, tu cloues, je cloue. Nous clouons. Vous clouez, il cloue. Du verbe cloued. Je vais mettre madame là. Ah, il pousse là. Avec Chirac pour Paris. Ah ouais, je suis The Bee là. Merde. Bah oui, bah voilà, c'est ça quand on connaît pas les variantes. Oh, c'est tellement dur les échecs, il y a tellement de variantes à connaître. Putain. Ah, puis je suis The Bee. Hein. Oh, je suis quasiment obligé de reculer là. La vache. Je suis obligé de faire ça, non? Mais il prend pas le cavalier, mais pourquoi? Pourquoi il le prend pas? Il veut m'humilier, c'est ça? Bah le prends pas, mon gars. Putain, mais je comprends pas les joueurs. T'as le cavalier, tu le prends, c'est tout. Ouais, bah je mets un pion vers au centre maintenant. J'aime pas ça. Hein. C'est un manque de respect, ça. Vas-y, t'as une pièce de plus, tu la prends. Pouh, le petit roc là, il va y avoir du monde. Hein. Pas sûr que ce soit une bonne idée de rocker ici. Il va mettre son cavalier ici, non? Non. Non, mais il se fout de ma gueule. Linar, là, c'est quoi son pays? Cliquez ici pour voir notre position sur la guerre en Ukraine. T'imagines, il y a écrit ouais, c'est Poutine qui a raison. Puis avec chess.com, je veux bien que les échecs soient une spécialité russe, mais... Ouais, bah vas-y, hein. On met un peu la pression sur ce pion. On met un peu la pression sur ce pion. Je pourrais mettre dame. Dame ici, non. Fou prend, tour prend, dame prend, tour prend, roi prend. Je peux pas. Mais est-ce que le... El Caballeros... Je vais tripler. Vas-y, je sors mon cavalier. Je vais tripler. Ouais, ok. Et alors? L'autre, il avait l'occasion de gagner la partie, il la gagne pas. En tout cas, il m'a bien eu là, dans sa variante fantasy impromptue là. La vache! Alors ce pion là, c'est ma nouvelle cible. Mettre cavalier là. Et après, le cavalier va venir là. Pour... Ah ouais, ok. T'as vu venir? Avec Chirac pour Paris, c'est joli, c'est fini. Alors j'ai vérifié, c'est pas Michel Legrand. Hein. À mon grand désarroi. À mon le grand désarroi même, j'ai envie de dire. Pourquoi il met son fond là? Je ne comprends pas ce coup. Il va pousser. Prendre. Je comprends pas ce coup. Il fait rien là, son fou, il est derrière ce pion. Ouais, il va le pousser et après il va taper là, mais ce pion... Bon, vas-y. Allez, cherche pas à comprendre des fois.
J'attaque une tour quand même. Faudrait y songer. Oh! Alors, là, le but, c'est d'essayer de mettre la dame ici. Il n'y a aucune tactique, là. C'est vraiment à bourrinage. On y va, mais vraiment, tout se voit, quoi. Tout mon plan se voit, c'est génial. Tout le monde voit le plan. C'est bourrinage. Oui, bah... Je vais prendre ou pas? Ça commence à faire beaucoup, là. Ça fait beaucoup, là, non? Ça fait beaucoup. Alors, parce que là, il faut réfléchir. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Si prend, je prends. Mon roi, il se retrouve complètement à poil. Il y a échec. Il va venir là. Et après, c'est la foire à la saucisse. À la limite, il vaut peut-être même mieux que je pousse, non? Je pousse. Peut-être mieux que je prenne, même. Ouais, et il va mettre sa dame là, c'est ça? Est-ce que je fais un sacrifice de cavale? Ben non, ça sert à rien pour l'instant. Oh là là, j'aurais dû tellement pousser mes pions sur le roi. C'est un roc opposé, je pousse pas les pions sur le roi, c'est catastrophique. Oui, bah, vas-y. C'est quoi, dame échec? Ok, et après? Il va pousser, c'est ça? Ça passe ça, non? Ça passe jamais, ça. Jamais ça passe ça. Attends, il va pousser, je vais pousser, après il va mettre son fou n'importe où, sa tour va attaquer, sa dame va attaquer, c'est fini. Ah, il le fait comme ça? Ouais, mais t'es con, t'as pas de fou de case noire. C'est Zobi, là. Il faut qu'il réfléchisse maintenant. Oh putain, il faut que je réfléchisse, c'est quoi ce jeu? Bon, la dame, elle va venir par là, en fait. Hein. Ici, c'est muerte. Ah, il a mal calculé. Ça fait 2 fois qu'il fait une merde. Là, la partie, elle était perdue. J'aurais dû pousser mes pions au lieu de faire je sais pas quoi là, avec mon cavalier. Faut dire qu'avec les noirs, on a toujours un temps de retard. C'est premier degré, il n'y a rien de... Avec Chirac pour Paris, c'est fini. C'était Chirac pour Paris. Chirac pour Paris. Avec Chirac pour Paris. On défend, on défend. Chirac pour Paris. Il joue l'échange des dames. Mais moi, je veux pas échanger les dames. Oh, je suis obligé. Putain, la vache. Je suis obligé d'échanger les dames. Bon. On va tenter. Je vais tenter quelque chose. Est-ce que je peux d'ailleurs?
Il a toujours une pièce de plus? Ah non, il y a égalité là. Ah, c'est dans l'autre partie qu'il avait une pièce de plus ou j'ai rien compris? Non mais j'ai des trous de mémoire en ce moment. C'est abusé. Je pense que mon cerveau est en train de se dissoudre, de fondre. C'est la vieillesse. C'est triste. Il a 1 minute d'avance. Et là, il est là. Ah, putain, j'avais gagné, mais j'ai pas gagné. Il est trop fort. C'est l'école du Hokuto no Ken. N'importe quoi. Bon, lui, il va venir là. Vas-y, je vais le faire chier avec mon cavalier. J'ai envie, là. Vas-y, il va prendre ce pion. Zarma, il va prendre ce pion en plus. Je suis con. Ah, ça, c'était vraiment un coup de merde. Ah ouais, non, en plus, ce pion, j'en avais besoin. Ça, c'était vraiment une erreur de ma part. En même temps, bon. Ah non, mais c'était terrible, ça. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis obligé de changer mon fusil d'épaule. Et j'ai les épaules frêles. Vas-y, je sais pas, je vais me mettre là. J'attaque sa tour. Voilà, après je prends le pion. Ah, je gagne un pion. Voilà, ça fait un pion partout. Ok. On joue vite. Il reste plus beaucoup de temps, 3 minutes. Eh mais mon cavalier il est cloué. On va se déclouer. Allez, joue tempo. Pas facile de jouer tempo. C'est pas facile de jouer tempo. Je vais attaquer son fou avec ma tour. Après, je vais la mettre là. Après, je vais faire cavalier échec. Et peut-être qu'on va gagner espion. C'est ça le plan. Ah, il me voit venir. La vache. Il me voit venir. Ah, putain. Il me voit venir. Allez, dégage, dégage. Je vais doubler les tours. Hop là. Ah, mais il va l'attaquer, non? Ah non. Oh, l'erreur! L'erreur du joueur français! Échec, là. Il y a tout qui tombe. Et todos que tombos. Paris Latinos. Oh, putain. Non mais un jour faut me le dire hein, si ça va trop loin. Ah ouais, ça j'avais pas trop vu ça. La contre-attaque. Ah mais alors. Non mais on va tout échanger mon pote. Ah, je vais perdre mon cavalier. Il l'a pas vu. Ah si, il l'a vu. Merde. Eh oui. Bon, alors, résultat des courses, il a un tour et une fou. Je parle n'importe comment. Il a un tour, une tour et un fou. Ouais, non, mais je sais pas ce que j'ai foutu là. C'est allé trop vite. Vas-y, on va quand même essayer de la gagner. Il a une pièce de plus, mais... Mais il a une pièce de plus. Mais j'ai pas mal de pions. Lui, il a que 3 pions, j'en ai 4. 5 même. Donc c'est pas fini. Pourquoi il attend?
On va essayer de l'arnaquer. Ouais, ok. Ok. Ça, c'est encore bien joué, ça. Ah, putain. On a perdu. Ah, je viens de voir qu'on avait perdu. En fait, je vais mettre mon roi ici. Il va faire échec. Et... non, en fait. On n'a pas perdu. Oh, il prend. La vache. Non, mais jamais ça passe, ça. Mais sur les cases noires. Ah, mais mec, fais gaffe. Ah, bien joué, putain. J'ai tellement mal joué. Attends, échec. Vas-y, prends-le, prends-le. Et il réfléchit. Il fait bien. Ah, je sais pas si on va réussir à aller à dame quand même. Hein. Ce serait tellement beau. Ça va jouer à pas grand chose. Hein. Vache. Là, je recolle un échec le temps de réfléchir un peu. Ok, 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 ok. C'est mort, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Putain, on a encore perdu. Ouais, c'est mort de chez mort. Ouais, il va prendre là, mais prends! Ah, pourquoi il réfléchit? Plus 4, la vache. Là, pas sur les cases blanches. Pas sur les cases blanches. Rien sur les cases blanches. Mais monte! Ah non, je peux pas. Ah là 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 là. Ah, mais il y a fou prend. Ah ouais. Ah ouais, mais j'avais plus de temps. Ok, bien joué, Linard 786. Allez, on va parler politique enfin. Il est 20h35, tout le monde va bien. Non, non, pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça. Alors, de quoi est-ce qu'il est question aujourd'hui? De François Bayrou qui est dans le déni. Bayrou à la présidentielle de 2027 dans le viseur. Non mais n'empêche. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Non mais lui là, il me fatigue. Tu me fatigues, François. Efface-toi. Efface ta sale tête de droitard là. Allez, on t'a vu, on t'a assez vu. Voilà. Merci, au revoir. Oubliez-moi. Sébastien Lecornu a menti sur son CV. Il n'a jamais validé le diplôme de droit qu'il prétendait avoir. En fait, il disait qu'il avait un Master 2 en droit. Déjà, bon. Et en fait, il n'en avait que le Master 1. Et donc, il n'a pas validé son Master. Parce que le Master, ça dure 2 ans. Donc, il a menti. Comment ça, un homme politique qui ment? On n'a jamais vu ça. Autre brève. Pascal Pro. Alors, chez les fachos, il y a Pascal Pro est dans le déni, il veut un référendum sur l'immigration, et pourtant ses collègues droitards lui disent que c'est anticonstitutionnel. Mais non, c'est comme un gamin, on lui dit non mais le Père Noël il n'existe pas. Si, je l'ai vu. Non, il n'existe pas. Mais je l'ai vu. Mais non, il n'existe pas. Mais si, il est possible qu'il existe. Non. Ça rentre pas dans l'article 91 de la Constitution, le référendum 11. sur l'immigration. Oui, 11. 11. Bah si. Bah non. Bah si. Ben non. Non. Non, On vous dit dire non, même Pascal, si, ça ne mais- rentre pas. Vous pouvez nous dire si, mais Ça ça... rentre pas, ça rentre pas. Je Je suis désolé de vous le dire. Sur le plan Vous économique, pouvez- on pourrait vous dire pouvez qu'effectivement soumettre- l'immigration coûte cher. Non, vous pouvez Mais bon. soumettre à l'approbation des Français un texte de loi
Il y a quand dans même... lequel il y a ces sujets qui sont évoqués. Non, pas. L'immigration, ça ne rentre, Ça ne rentre pas ni dans dans la l'article question 11. économique, Sur les questions ni dans la économiques, question sociale, ni T'es dans la nul, question... François. Parce que l'immigration, Pascal, c'est pas t'es un nul, sujet c'est tout, économique t'es et nul. social. Non. Non. Du sujet, pas l'intégration. Non, mais Il n'y a non, pas écrit vous dites- immigration dans Non. l'article 11. Écoutez, vous êtes sérieux? Même elle, C'est pas dans ouais, la elle a sorti des trucs de gauchistes l'autre jour. Hein. C'est Guillaume Meurice qui en a fait une chronique, j'étais choqué. Constitution. Elle a dit ouais non à l'usine, qu'est-ce qu'elle a dit? Les gens qui bossent à l'usine ils souffrent et tout. Après qu'elle ait fait son film sur Ruffin, elle a dit ça. Je suis toujours étonné de ce type de remarques, parce qu'en fait, c'est pas le problème. Bah, Ce qui m'importe, c'est le fond. Est-ce que, selon vous, Ah oui. l'immigration est Ah, ça y est, le il va quand problème même retomber sur sa barre. majeur de la France depuis 40 ans? Oui ou non? c'est un des problèmes, mais c'est pas le problème. D'accord. Po, 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 po. Mais ouais, Sarah, viens parmi nous. Non mais bientôt, non mais elle a pas peur quand même. Elle sort de ces trucs sur ces news. Elle a pas peur pour son métier. Elle se rend pas compte, je pense. Je pense qu'elle est vraiment, elle se rend pas compte. Hein. Déjà, pour vous, C'est c'est l'un des votre problèmes. position. Alors, beaucoup pensent, et je peux en faire partie, qu'en fait, J'aime bien. Et je peux en faire partie, sans déconner. c'est un problème majeur parce qu'il a changé fondamentalement la société française. Oui, mais le pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'a Bah, changé? c'est un problème parce que ça a changé la société française. Je vois pas le rapport. Parce que c'était mieux quand on était tous des vieux fachos et des vieux antisémites comme dans les années 30. Ah bon? C'est le problème majeur. Voilà, donc Pascal qui est dans le déni et on le remet à sa place. Oui, parce que Philippe de Villiers, il a fait... j'ai fait une pétition pour dire qu'il y a trop d'Arabes au Puy du Fou. Ils viennent même voir mon spectacle du Puy du Fou. On dit que les Arabes, ils sont trop nombreux. Du coup, j'ai fait une pétition. Donc, il a fait une pétition, Philippe de Villiers, qui dépasse le 1 million. Sans déconner. Oh, j'aurais pas cru que en mettant une pétition les Arabes dehors, il aurait un peu plus d'1 million de signatures. Comme c'est étonnant. On est en France? Oh, je ne savais pas. Alors, le Figaro. Figaro, pour les deux du fond qui savent pas, c'est bien de droite. Hein. Mais bon, tout le monde le sait. Hein. Figaro qui a titré « C'est mettre cible dans notre dos ». Le grand malaise des Français juifs devant la reconnaissance de la Palestine. Là non plus, on ne voit pas tellement le rapport entre la reconnaissance de la Palestine. Moi, j'ai tombé des nues en sachant que c'était pas reconnu, quoi, que l'État palestinien. Non, c'était pas reconnu. J'ai un mal de crâne, on va peut-être abréger ce soir, hein, les enfants. Donc voilà, ils titrent ça, le Figaro, mais ils sont pas à une provocation près. Quand ils parlent de l'éducation nationale aussi, j'ai des envies de violence. Hein, faut dire ce qui est. Allez, on va parler aussi un peu de la police. Puis ça a pas trop. Si, on a quand même vu une meuf se faire taper au sol. Il y a aussi une charge de CRS. Ils ont cru qu'ils étaient dans Brevard. Mais pour cette fois-ci, ils n'ont pas foutu le feu à un restaurant. Donc, on félicite la police qui a su se tenir. Par contre, il y a un petit truc dont on parlera après. Donc, grève du 18 septembre, les interpellations préventives font débat. Le ministère de l'Intérieur a demandé au préfet de s'assurer que les policiers et gendarmes aient les moyens d'interpeller les individus pouvant être suspectés de comportements violents. Voilà. Donc, vous avez 4 heures. Comment on détermine qu'un individu, il peut être... même... Vous voyez, j'en perds mon latin. À mon avis, j'ai pas fait du droit, hein, mais ça s'appelle des arrestations arbitraires, ça. À mon avis, c'est pas trop autorisé par la Convention de Genève. Normalement, si j'ai bien organisé... Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Écoutez ce qu'elle dit, celle-là. C'est de la police. Hein. Effectivement. Je sais pas qui c'est, c'était au Grand Journal apparemment. Voir sur un rassemblement des objets qui vont permettre de se dissimuler le visage, de se protéger contre les gaz lacrymogènes. Ça constitue une infraction, c'est la participation à un groupement en vue de commettre des violences et ça nous permet d'interpeller. Voilà, donc si tu te protèges des gaz lacrymogènes, on te met en garde à vue. Donc tu dois te laisser te gazer en bonne et due forme.
Tu dois te laisser pleurer des yeux, tousser en bonne et due forme. Si on te gaze, c'est parce que tu l'as mérité. Donc tu subis, s'il te plaît. Merci. On passe à la suivante. Léa Salamé. Voilà, écoutez Léa Salamé. Alors elle, elle enchaîne, hein. Putain, on dirait Oudéa Castéra tellement elle est bonne. La vache. Après le truc sur Marion Cotillard, hein, disant alors, après 12 ans de vie commune, avec Guillaume Canet, vous vous séparez, ça va? T'as pas trop envie de crever? La vache. Donc, et là, écoutez ce qu'elle dit. Et une pensée ce soir pour notre collègue correspondant à Lyon qui a été blessé au dos lors de heurts entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes en marge des manifestations. Il a été pris en charge et transporté à l'hôpital. Nous pensons à lui ce soir. Alors, quand on écoute ça, qu'est-ce qu'on se dit dans la tête d'un droitard qui regarde France Télévisions? Qu'est-ce qu'il se dit? Oh là là, voilà, au lieu d'aller bosser, ils ont tout cassé. Et c'est nous qui payent. Ouais, mais tu payes aussi la fraude fiscale, les exonérations d'impôts sur les entreprises, les 211 milliards, là, tu payes. Et de quoi? Qu'est-ce qu'ils se disent les gens? Ils se disent, le journaliste, voilà, c'est à cause des casseurs qu'il a été fait. C'est certainement des manifestants qui lui ont fait mal. Pardon. Ce soir, c'est compliqué. Hein. Eh ben non, il a été blessé par un projectile lancé par la police. Donc, et ça a été... la source, c'est ça. Hein. Le SDJ France. Le SDJ, donc le SDJ, c'est la Société des journalistes. Le SDJ de la rédaction nationale de France Télévisions tient à apporter un total soutien à notre collègue journaliste de France 2 blessé ce jeudi midi lors d'une manifestation à Lyon. Après un tir de mortier du Black Bloc, les CRS ont reculé et l'équipe s'est retrouvée coincée entre les forces de l'ordre et les manifestants sur le côté en début de cortège. Quelques secondes plus tard, notre collègue a reçu un projectile sur son sac à dos. L'engin a explosé, déchirant le sac, sa chemise et entraînant des brûlures au dos et des acouphènes. Ils rigolent pas les policiers, hein. Étant donné la trajectoire du projectile, il paraît évident qu'il provient des forces de l'ordre. Mais ils envoient quoi? C'est des grenades en fait. Sans présumer l'intention du geste, il est inacceptable que des journalistes soient victimes d'un tir de grenade dans l'exercice de leur métier. Leur statut les protège et les forces de l'ordre doivent en tenir compte. Ouais, on n'a pas vu, il était avec les gauchistes là, et puis nous on avait envie d'utiliser le matériel, putain il faut que ça pète un peu. Les journalistes doivent pouvoir travailler librement et en sécurité, y compris lors de ces moments de tension et d'affrontement. Eh ben voilà, t'imagines, les journalistes ils doivent flipper quoi. On souffle fort. Donc Léa, la prochaine fois, tu diras que c'est la police qui a fait du mal. La police. Alors, les patrons veulent faire grève. Les patrons veulent faire grève. Alors, si vous êtes de gauche, vous connaissez certainement la chaîne Pas du Team avec nos amis. Et je voulais écouter Dr Zoé qui va nous expliquer en quoi... Le MEDEF, les patrons. Donc c'est elle, Dr Zoé, et lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Je voulais... Donc, Dr Zoé qui est médecin et qui nous explique pourquoi l'augmentation des franchises est une catastrophe pour certaines personnes. C'est à 32 minutes et des babioles. On l'écoute. Social. C'est-à-dire la franchise médicale, par exemple. Peut-être un mot là-dessus, cher ami médecin. Alors Patrick, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un que je connais, que je soigne. Hein. Voilà, je te raconte rapidement. Donc c'est une dame. Elle a toute sa vie, elle a bossé. Elle a bossé pour des mecs comme toi, genre elle a bossé quoi. Donc elle a fait plein de boulots différents. Elle a bossé un peu dans des petits commerces. Elle a fait un peu d'usine. Elle a fait du soin à la personne. Elle a fait un peu ouvrière agricole. Bref, c'est la vie classique des gens de chez moi, tu vois. Là, elle a 65 ans et il se trouve que, bon, déjà, elle a le corps niqué, mais genre niqué de fou, hein, Patrick. Hein. Genre, toi, tu as le corps qu'elle avait à 30 ans, en fait, hein, tellement elle a été niquée par le travail. Mais elle a aussi, pas de bol, hein, elle a du diabète. Et puis, elle a fait un infarctus il y a 2 ans, voilà, qui a été mal soigné parce que c'est une femme prolo et qu'on soigne extrêmement mal les femmes prolo dans ce pays à cause de toi, Patrick. Donc, cette meuf, elle a un certain nombre de médicaments à prendre qui sont, genre, nécessaires à sa survie, en fait. Patrick, c'est pas lui, hein. Patrick, c'est le patron là, du MEDEF. Patrick, je sais plus quoi. Voldemort, je l'appelle. Voilà. Et du coup, tous les ans, elle doit payer des franchises médicales sur ses médocs
sur ses consultations et sur les examens d'imagerie qu'elle doit passer. Ça représente un budget d'à peu près 150 balles, sauf que cette meuf, elle a eu une carrière hachée parce qu'elle s'est arrêtée, elle a eu 4 enfants et nanana, et puis elle a eu des périodes de chômage, et des périodes d'intérim et de trucs, et des trucs où on te payait très très bas, puis tu avais un peu des primes, mais du coup ça tu cotises pas dessus en fait. Hein. Et donc en fait elle se retrouve avec une grosse retraite de merde, mais genre grosse retraite de merde, vraiment de merde quoi. Et c'est-à-dire que 150 balles à sortir chaque année en cumulant les franchises sur les médocs, les franchises sur les consultes et tout, déjà c'est pas possible. Donc elle en est au point où elle se dit, est-ce que vraiment j'ai besoin de mon médicament qui empêche le stent que j'ai au cœur de se boucher? Ce à quoi je réponds, alors oui, oui, en fait, si tu ne le prends pas, tu risques de mourir, genre bientôt, genre vraiment bientôt. Et donc, elle se pose la question, voilà, est-ce que vraiment je vais aller chez le cardiologue? Parce qu'en fait, je vais devoir encore payer une franchise. Est-ce que vraiment, est-ce que le truc... Et pourtant, elle est prise en charge à 100%, mais elle paye quand même les franchises médicales. Et là, déjà, Bayrou a annoncé qu'il allait doubler le plafond des franchises. Autant te dire que cette dame, Patrick, si jamais ça passe, elle va arrêter de se soigner. Et elle va mourir. Alors, je sais que elle, tu l'as déjà exploitée jusqu'à la moelle, en fait. Et que là, c'est bon, elle n'est plus fonctionnelle, elle n'est plus utile pour pouvoir être exploitée. Donc, tu t'en bats les couilles qu'elle crève. Mais en fait, cette femme est un être humain qui a des enfants, qui a un mari, qui a des petits-enfants, qui a des amis, bref, tout un tas d'êtres humains autour d'elle qui tiennent à elle. Et même si elle n'en avait pas, j'ai envie de dire, pourquoi ce serait légitime que cette meuf crève la bouche ouverte pour que toi, tu puisses t'acheter une 94e bagnole? Voilà. Petit message au patron du MEDEF de Dr Zoé. Donc, non, l'augmentation, le doublement de la franchise médicale, eh ben, pour certaines personnes qui gagnent leur vie correctement ou plus ou moins correctement, pour les travailleurs, bah eux, ils s'en battent les couilles. Pour les jeunes travailleurs, ils sont pas trop malades en général, même que, bon, il y en a. Hein, mais ceux qui sont en pleine forme, ça, ouais, double la franchise médicale. Déjà, ils savent même pas ce que ça veut dire. Mais pour les gens, voilà, comme la dame dont parle Dr Zoé, c'est la mort qui l'attend parce qu'elle ne pourra pas payer ses médicaments puisqu'elle a une trop petite retraite. Et voilà, parce qu'elle a travaillé, elle a été flexible, hein, vous avez vu, cette dame a été flexible dans son travail, elle a dû changer de boulot plein de fois, elle a fait des enfants, donc elle a réarmé démographiquement la nation comme le veut notre ami Macron, mais voilà, si la franchise double, elle ne pourra plus payer ses soins parce qu'elle a une trop petite retraite et c'est une femme qui a travaillé. Donc, merci. Et donc ça, pour le toupet le mec, je veux dire, le patron du MEDEF, il est millionnaire, même peut-être milliardaire. Je crois qu'il est que millionnaire. Les boules, hein. Il vit dans un 800 mètres carrés, enfin... il a des bagnoles à plus savoir qu'en faire, enfin voilà quoi. Et il veut surtout pas qu'on tape sur le patronat, il faut pas qu'on prenne l'argent des riches, des ultra riches. Et donc ça chouine, alors qu'il y a des gens qui risquent de mourir à cause des budgets qu'on nous propose. Hein, juste. Bon, voilà quoi, il faut remettre un peu les choses en perspective. En parlant d'ultra riches... on a le milliardaire Rodolphe Saadé qui est soupçonné à la tribune. Il est soupçonné d'interventionnisme à la tribune. Donc la tribune. Rodolphe Saadé, c'est un milliardaire qui, si je ne m'abuse, veut faire comme Bolloré, c'est-à-dire il veut avoir de l'influence. C'est eux les vrais influenceurs. Hein. Quand on parle des influenceurs, on parle de Squeezie, on parle de JDG, on parle de ça. Ça, c'est des influenceurs, mais ils influencent des petites choses, quoi. Genre, quelle marque de chips tu vas acheter, quel jeu vidéo tu vas jouer, ou ce genre de trucs. Donc, comment tu vas consommer. Eux, ils influencent la société. Ils influencent l'opinion. Comment on va voter, par exemple. Donc des trucs beaucoup plus importants que la marque de chips que tu vas acheter, quoi. Et donc lui, il a dit, dans mon journal, on n'écrira pas ultra riche. Donc il y a de la censure. Les journalistes, hein, il avait dit, je ne m'immisce pas dans la ligne éditoriale de mes journaux, a affirmé Rodolphe Saadé mercredi 17 septembre devant la députée de la Commission des Affaires économiques. Le sujet est d'autant plus épineux que le milliardaire franco-libanais vient tout juste d'ajouter le média en ligne Brut et la chaîne Chéri 25, rebaptisée RMC Life, à sa collection déjà garnie composée de La Provence, Corse Matin, La Tribune et du groupe RMC BFM, tous rassemblés au sein de la holding CMA Média. Donc tout ça, là, c'est à lui. Voilà.
Et autant dire que il va pas vous dire que vous pouvez travailler moins dans une société meilleure. Non, lui, il va vous dire faut travailler plus, on n'est pas compétitif, tout ça. Voilà. Le discours, la propagande qu'on connaît bien. Interrogé par les parlementaires de la Chambre basse sur la frénésie acheteuse dans les médias, le patron de l'armateur CMA-CGM et nouveau tycoon de la presse a ajouté: les journaux ou chaînes de télévision qu'on a rachetés ont une indépendance. Ce sont des journaux qui sont nuancés, qui offrent le pluralisme. Jugeons sur pièce. Depuis quelques jours, la rédaction de la Tribune, journal économique tombé dans l'escarcelle de l'homme d'affaires en 2023, est en ébullition. La rumeur court d'une étrange consigne transmise aux équipes de direction du journal de l'ultra-riche Saadé, proscrivant l'utilisation du terme ultra-riche. Ah non, hein. Faut pas dire ultra-riche, d'accord? C'est interdit de dire ultra-riche. Donc les gens, arrêtez de dire ultra-riche quand vous parlez des ultra-riches. Merci. Contactez la direction dément formellement l'existence d'une pareille interdiction. Non, on n'a pas interdit ultra-riche. Tout commence le 10 septembre lorsqu'une journaliste de l'hebdomadaire économique prend conscience que le titre ainsi que plusieurs intertitres de l'un de ses articles ont été modifiés après parution. Ah bah ça alors, sans qu'elle en ait été informée. Ah bah mince. Mais déjà, hein, quand tu es dans le journalisme d'un milliardaire de droite, bon, faut bien manger, quoi. Ben oui, mais c'est ça le problème, faut bien manger. Publié le 6 septembre, l'article intitulé « Les holdings familiales, le nouvel exil fiscal des ultra-riches sans quitter la France » se propose de décrypter les mécanismes grâce auxquels les familles les plus fortunées de France structurent leur patrimoine pour échapper à l'impôt. Ah, ils profitent, hein. Voilà, nous on bosse. Moi je suis imposé, hein. Je suis imposé, je crois, un peu plus d'un salaire par an. Sans parler des autres taxes. Mais lui, non. Lui, il échappe à l'impôt. Donc, un salaire par an, ça fait 1/12. Voilà. Donc, c'est plus de 10% d'impôts que je paye. T'imagines, on leur met... Enfin, bon, bref. L'équivalent, ils payent certainement plus que 10%, mais en même temps, il leur reste tellement de millions que... Le papier est dans un premier temps publié sous ce titre sur la page d'accueil du site La Tribune, offrant une belle exposition et une audience notable. L'historique de modification de l'article que Mediapart a pu consulter indique que celui-ci a été relu et modifié 2 fois par un rédacteur en chef, puis par un chef d'édition. Donc en gros, voilà, ils ont remplacé... Ah ouais, la première fois, ils avaient remplacé ultra riche en attaché avec un tiret. Et la deuxième fois... Ils ont mis... Qu'est-ce qu'ils ont mis? Là, ils n'ont pas changé. Des patrimoines. Ils ont changé. Audic et Pacte du Trade, des dispositifs devenus clés pour la gestion des patrimoines. Hein, c'est beaucoup moins... Le nouvel exil fiscal des ultra-riches est devenu... Holding et Pacte du Trade, ça n'a pas changé. Ah non, si, ça a changé. Les holdings familiales. Ils ont tout enlevé, quoi. Et après, ils ont dit non, on n'a pas changé. Enfin voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à lire l'article en entier. On va faire une dernière partie d'échecs. On va essayer de gagner. Ok? Allez, Manu. Je vais essayer de gagner. On n'ira pas sur ChatGPT aujourd'hui, tiens. Pourtant, j'avais une question à lui poser, une question d'ordre politique. Mais on attendra la prochaine fois. On a du temps. Je serai toujours là pour vous. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Je serai toujours là. Ils sont où les échecs? Allez, une petite partie avant d'aller se coucher. 20h56. Bon, cette fois, on va gagner. Je pense qu'on a bien fait le tour de la politique en plus. J'avais un autre truc, hein. Mais alors, la française. Vas-y, attends, c'était quoi déjà? Pim. Ah, il joue ça direct? La vache. Il connaît ou quoi? Vas-y, je m'en fous en fait. Vas-y, prends le pion. Prends le pion. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Ici, il vaut mieux mettre le cavalier. Ok. Là, je vais mettre mon cavalier.
Attaquos la dama. Là, je vais mettre mon pion. Fou prend, roi prend. Pour l'instant, ça va. Là, je vais menacer rien du tout. Je vais pousser ici maintenant. Il voulait absolument me faire un mat du berger, lui. Ils sont pénibles avec ça. Hein. Ils savent pas que c'est nul. Là, je mets mon cavalier là. Mais il défend tout, hein. Je vais mettre mon fou en fianchetto. Et le double fianchetto pour la 8. Double fianchetto, merci. On va roquer. Ouais, non, mais cavalier prend. Tour prend. Dame prend, roi prend. Il n'y a rien, en fait. Pour l'instant, il n'y a rien. Ok, on va pousser là, maintenant. D'accord. Est-ce que c'est une bonne idée de pousser ici? Pas tellement. Putain, il joue bien. Il joue bien. Peut-être je vais pousser là, non? J'ai envie de pousser. Poussez, monsieur. J'ai envie de pousser, mais il va reculer son fou. Ça va le replacer dans cette diagonale de l'enfer. Après, s'il prend là, je prends là. C'est chaud. Peut-être je vais repousser son cavalier, mais... Vas-y, on va faire ça. Je pose une question. Ok. Déjà, ça c'est fait. Je suis moins inquiet. De ce côté-là. Il y a sa dame qui est en face de mon fou, là. Je vais mettre tour ici. Ah, il bloque. Il bloque. Il bloque de ouf. Mais si je fais cavalier là, pion prend, pion s'avance, dame s'en va, fou ici, tour ici, et il n'y a rien. On va jouer là. C'est pas ouf malade, mais on va quand même jouer là. Les mecs sont 883 Elo, hein. Je me retrouve avec des positions des enfers, quoi. C'est fou, ça. Il faut que je pète ça. Il faut que je pète ce truc-là. On va péter ça. Vas-y, reviens par là, toi. Ah, mais il faut péter le... Il faut péter le centre. Il n'y a pas, hein. Péter le mur, là. Il enlève sa dame. Ouais. Ok. Mon cavalier est défendu, tout va bien. Je vérifie un peu tout, hein. Ce fou là par contre... ce pion là par contre... Il est défendu aussi. Ok, on va prendre. D'accord. Alors. Ça, je vais jamais réussir à m'en débarrasser, hein. Incroyable.
Je vais jouer un coup de tour, je vais le laisser un peu réfléchir à ce qu'il va faire. Il centralise son cavalier. Ok, je continue de pousser les pions. Ok. Alors, l'arroseur arrosé, tu connais? Nos 2 fous sont bloqués. Sauf que le mien, je peux peut-être le débloquer en fait. Si je pousse ici, il va prendre. Et... Yesou est baisé. Ah, mais il faut pas que je perde ce pion. Je vais mettre ma dame là. Là, là. Là, là. Alors ça, c'est un piège à con ou il perd un pion là? Allez, c'est une tour pour moi. Ok, ça c'est fait. Putain, il a une structure dégueulasse. C'est bon ça. Voilà, c'est pas le moment de merder. Ah, ce pion, il faut que je me le fasse. Il y a trop moyen. Genre cavalier ici peut-être. Traumatique appreciation cheap viewers. Ouais, moi je veux pas des cheap viewers, je veux des real viewers. Il défend. D'accord. Ok, on va prendre les colonnes ouvertes. Alors là, il recule son fou. Enfin, il avance son fou plutôt. Ah, mon fou de case noire, il est pétax. Les bananax. Je sais pas, genre cavalier prend, dame ici, fou ici, tour prend. Vas-y, on tente ça. Oh, il a vu. On n'a pas une pièce d'avance déjà? J'échange. T'as intérêt à bouger ta dame, mon pote. Oh putain, ça c'est moche. J'aimerais pas être à sa place. Cloued. La dame est clouée, peut pas bouger. Elle doit prendre le fou. Et c'est une dame pour canard. Ah si, il peut attaquer madame peut-être. Ah mais c'est pas grave, je prends sur échec. Vas-y, attaque madame. On va rigoler. Ah, il l'a mauvaise. Putain, il avait tant d'avance que ça. Il a pris quoi là? Ah, il prend pas. Mais je prends moi. Je vois pas où est le problème. Oui, bah je reprends derrière, c'est quoi? J'ai une dame. Le gars, il continue de jouer, ça m'énerve. Non mais je mets ma tour sur la 7ème rangée, mon vieux. Cette fois, celle-là, on peut la gagner. Bah, c'est un pion pour Bibi. Pourquoi il met son fou là? Je ne sais pas, il joue le temps. Il jouait le tempo. Ah, il veut un mat du couloir. C'est ça? Je sais pas. Vas-y, je m'en fous. Mais il est fou. Mais tu es fou, dit. Il joue des coups au hasard. Ça joue des coups au hasard. Moi, je vais faire 12 dames. Je suis fatigué. Je vais faire 12 dames. Je vais faire 3 dames. J'ai 2 minutes 30 pour faire 3 dames. Attention.
Mais t'as perdu. J'ai fait un coup tactique de psychopathe. Abandonne. Oh, un peu de respect pour toi-même. Mais ouais, mais on s'en fout. Oh là là. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Regarde, je le prends sur échec, regarde. On s'en fout. Voilà, on s'en fout. Ouais, c'est bien. Je sais pas où on va la mettre. Ici, je vais doubler. Hop. Allez, je vais échanger une tour. Je vais pousser ce pion, c'est rigolo. Mais il réfléchit à quoi? À comment il va perdre? La vache. Je sais pas, je mets tout sur les cases noires. Voilà, je m'emmerde pas. Je mets tout sur les cases noires. Il fait quoi ton fou? Mais non. Allez, hop. Alors là, faut pas perdre sa dame par contre. Cavalier, c'est fourbe. Ouais, ce pion, il est en prise. Et il l'est plus. Je sais pas ce qu'il veut. J'ai plus 15. Mais je peux avoir plus, hein. Vas-y, je lui colle un échec, je prends son fou. Ah merde, j'avais pas vu ça, tiens. Enfin, je l'avais vu, mais je l'avais oublié que je l'avais vu. J'avais oublié que j'avais vu. Le gars, il croit encore, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a une fourchette, là? Non. Genre cavalier? Ouais, et alors? Je comprends pas. Attends, on a perdu 5 points comme une merde. Ah, mais j'aurais dû gagner il y a 1 heure. Hein. On est d'accord. Oh, mais quel con! Je me déteste. Oh, la vache. J'ai fait tellement de la merde. Ah non, ça va. La vache. C'était calamiteux ce coup. Truc de fou. Ah, franchement, je méritais à peine de gagner cette partie. Hein. Ouais. Ah, il abandonne! Ah, quand même! À moins 28, il abandonne! La vache! Bon, ça c'était pourri par contre. Hein. Ça là. Attends, où est-ce que c'était pourri? Ça là. Ça c'était nul. Parce que là, vous voyez, mon cavalier. Son cavalier il attaque ma dame et je fais la dame. Et heureusement. Heureusement, il y avait échec. Et j'ai pu sauver madame. Parce que là. J'aurais pu sauver. Si je sauve madame sans faire échec, par exemple, il prend ma tour. Ouais, mais non, mais en fait, ça protégeait derrière. Enfin, bon, c'est des échecs pour débutants. Allez, c'est la fin de ce live. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Je sais pas pourquoi je parle allemand. Peut-être que parce que l'État se fascise.
Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Et attendez, avant de partir. Avant de partir, je l'ai en raccourci. On se quitte sur une petite mélodie douce à vos oreilles. Regardez comme il est beau. Voilà, pas trop fort. Embrassez vos proches. Prenez un petit thé là, c'est l'automne qui arrive. Voilà, allongez-vous, fermez les yeux. Jacques Chirac. Pour que Paris des artisans, Pour que Paris des commerçants. Allez, gros bisous, bon week-end. À mercredi, ciao ciao. les amoureux de Paris